Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage d'aujourd'hui, le tirage pour le mois de mars en énergie générale. On va faire un tirage général pour voir quelles sont les énergies du mois de mars pour tout le monde. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un tirage général, puis un mini tirage pour chaque signe astro en prévision, en avant-goût des tirages mois de mars qui sortiront la semaine prochaine. Alors le mois de février, c'était en énergie générale, tout se rééquilibre, quitter la trahison ou une flamme jumelle, peut-être même les deux. J'espère que vous avez passé un bon mois de février. Voyons voir comment va s'annoncer le mois de mars. Si ça vous parle, si vous pensez que ces tirages sont pour vous, si vous êtes le collectif qui me suit, qui suit les énergies. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mars en énergie générale ? Le 8 de feu, il va y avoir de la communication, ça va bouger, ça va être un mois de mars qui bouge, où vous allez avoir des échanges, parler, communiquer, discuter, recevoir des messages, des informations. Si c'est pas direct de la part de personnes ou vous qui parlez, c'est indirect de l'univers. Vous allez pouvoir communiquer, les choses vont bouger, les énergies vont bouger. On rentre dans le printemps, ça va bouger. Si c'était en mode blocage de l'hiver, en mode ermitage, ça va clairement bouger. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a l'impératrice. On vous parle de vous en tant qu'énergie féminine, que vous soyez femme ou homme. Vous, le collectif qui me suit, vous savez l'énergie féminine parce que vous êtes toujours la personne plus gentille, en amour, mais pas que, peut-être dans vos relations sociales ou dans vos relations professionnelles. Vous cherchez à créer un monde meilleur, à vous soucier de l'avenir des enfants, des gens, de tout le monde. On vous parle d'une préparation pour une abondance, pour un monde meilleur. On peut vous parler aussi de parentalité. On vous parle de vous préparer au meilleur, à une abondance, de vous savoir être l'énergie féminine, de savoir que vous êtes la fécondité, que vous êtes le meilleur en gestation, en préparation. On vous parle d'accueillir les choses aussi. Peut-être on vous parle de savoir que vous êtes la femme, l'homme, l'amour de la vie de quelqu'un, la vraie personne qui lui est destinée. À moins que vous ne soyez que son partenaire de vie, la personne là pour accoucher ses enfants, pour s'occuper des enfants, de la maison, pour vivre avec, en termes de projets financiers, matériels. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a le soleil, le bonheur. Écoutez, je ne sais pas quelle sera votre conclusion à ce sujet, on va voir le tirage. Mais vous serez heureuse, heureux. Féminin, durant ce mois de mars, vous serez heureux, heureuse. Déjà parce que vous verrez clair. Vous verrez, vous saurez soit être l'amour de la vie de l'autre, soit juste son partenaire de vie. Et c'est clair pour vous à ce sujet, et cette réponse, elle vous va, quelle qu'elle soit, ou alors ça vous va de voir clair à ce sujet. On vous parle de voir clair aussi et d'être heureux, de voir clair à propos de la parentalité, des enfants que vous avez ou pas, que vous voulez ou pas, ou alors de la famille, pour certains, vous êtes plus âgés, grands-parents, voilà, ou peut-être d'un parent. La grossesse, la fécondité, la fertilité. On vous dit que vous êtes en préparation pour une abondance, pour une réussite, et ça va déjà être le cas. Durant le mois de mars, vous allez être heureux, vous allez être heureuse, ça va bouger, ça va se décanter, le soleil revient. Petit à petit, on passe de l'ombre à la lumière. Forcément, hein, soleil, printemps, compagnie, bon voilà, hein, les jours se réchauffent, je sais pas... C'est pas le tirage météo ici, mais d'ailleurs ça me fait penser que faut que je fasse le tirage météo des 4 prochains mois, parce que le dernier c'était novembre, décembre, janvier, février. Donc mois de mars, j'aime bien, bon, personnellement. Je le fais que pour les... Maintenant je le sors pour les membres, parce que ça baisse mon algorithme, il y a 1000, 2000 personnes qui regardent, donc c'est pas la peine. Mais j'aime bien savoir, voilà, comment le climat... partie sud de France en tout cas, se passe. Bon, on vous parle donc de chaleur qui revient, de bonheur, de clarté,
de joie et peut-être d'abondance et de réussite. Et voilà. Dernière carte. Le messager d'air, waouh, vous serez guidé et protégé par vos anges gardiens pour que tout aille vers le mieux du mieux. Et là, il y a vraiment une notion de toucher les étoiles, le céleste. C'est progressif, hein. On passe de on est ras du sol à on se lève et on est heureux. Au-dessus, c'est le soleil, et après, au-dessus, bah, c'est les anges, quoi. Hein. Bon. On vous parle d'être protégé par vos anges gardiens. Vous serez protégé et guidé et conseillé, comme il se doit. On a l'étoile, waouh, vous allez rayonner hein, durant ce mois de mars. Alors je vous disais, au-dessus, c'est le soleil. Au-dessus du soleil, c'est les étoiles. Ah non, le soleil est une étoile. Ah, bah ça dépend des points de vue. Ah non, pardon, il faut pas dire ça. Bon, ça ne se discute pas. On vous parle de rayonner, de croire en vous. Féminin, féminine, vous êtes la seule personne qui apparaissait pour l'instant dans ce tirage. Donc on vous adresse à vous, que vous soyez femme ou homme, vous qui regardez mes tirages. Pour l'instant, on ne vous parle pas de l'autre, de l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme. Le partenaire, le conjoint, le lien d'âme, potentiellement des signes, je sais pas quoi. Non, on vous parle de vous et rien que de vous. C'est vous qui allez rayonner. On vous parle de croire en vous, de croire en votre réussite, peut-être en votre beauté. Vous allez vous sentir particulièrement beau, belle. Vous allez prendre soin de vous, de votre corps, faire en sorte d'être beau, belle, de vous préparer peut-être pour le summer body. Non, ou pas, je sais pas. Ou juste faire comme d'hab, vous sentir beau et belle parce que vous l'êtes et vous le restez. Ou on vous parle sinon de croire en vous, en votre réussite, peut-être dans des projets liés à l'esthétique, à l'artistique, de croire que vous pourriez être célèbre, de croire que vous pourriez toucher des hautes sphères, être connu, reconnu. Bon, on vous parle de croire en vos rêves aussi, de croire en une réussite, des aspirations, des rêves qui se matérialisent. Dernière carte, on a l'as de terre, magnifique. Écoutez, on vous parle de croire en votre réussite hein, durant ce mois de mars et vous allez réussir. Il y a un nouveau départ pour vous au niveau du travail, du matériel, de l'argent. Peut-être vraiment en faisant quelque chose qui vous plaît, dans lequel vous rayonnez, dans lequel vous excellez même, où vous seriez vraiment connu et reconnu. En tout cas, il y a une confiance en vous qui va revenir. Confiance en votre beauté, en vous-même, en votre intégrité physique, mentale, mais aussi confiance dans vos projets et dans votre réussite et un nouveau départ concret, peut-être un nouveau départ sentimental aussi, un nouveau départ concret que ce soit dans votre vie matérielle ou votre vie personnelle, dans lequel vous aurez confiance. Et on a le 10 d'eau, et ben c'est un jackpot, c'est tout simplement un sans faute ce tirage. Le mois de mars va être incroyable. Ça bouge en tout cas dans ce sens-là. Alors, ça arrive à la fin. Enfin, on vous parle du grand amour. Bon, c'est peut-être des énergies qui bougent pour vous mener à ça. Mais pourquoi pas, hein, vous allez peut-être le vivre. Donc le grand amour avec la bonne personne. Alors peut-être pour certains, vous espérez des projets de famille, de couple, de voyage, d'entourage, de projets, de passion, de ce que vous voulez. Ce qui est sûr et certain, c'est que vous serez épanoui. Vraiment, il y a une notion d'être heureux, et notamment dans le travail, de réussir, de croire en vous, et puis d'être entouré aussi. Famille, amis, sociabilité, bonheur, rire, bonne humeur, épanouissement personnel, vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Bon, et peut-être un grand amour avec une personne qui a confiance en soi, et aussi autant confiance en soi que vous, ou autant digne de confiance que vous, ou autant à qui vous pouvez faire confiance et qui a confiance en vous aussi. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur le 8 de feu, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a repos et rajeunissement, et c'est tourner, retourner. Alors, pas tout de suite. On vous dit les choses vont bouger, les choses vont s'accélérer, mais d'abord il y a un petit temps de pause, de repos, de guérison, de réflexion. Donc, il ne faut pas être trop pressé. Mais ça ne va pas être très très long, un moment où vous allez encore un petit peu attendre et vous reposer avant que ça bouge franchement. Et notamment dans la communication ou dans les actions, dans les énergies, dans les mouvements. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, cette personne voudrait peut-être vous parler, communiquer, vous contacter, débloquer, que votre relation bouge, avance, mais il ou elle préfère se reposer pour l'instant. Réfléchit, médite, a besoin de guérir de je ne sais quoi, prend du temps pour soi, bon.
Alors, sur l'impératrice, on vous parle de vous reposer aussi de votre côté. Ça va bouger assez vite et assez bien pour que vous puissiez avoir le temps de vous reposer, d'aller dans la nature, de dormir, de prendre soin de vous. Patience et planification. Ah oui, bon, on a quand même pas mal de patience, hein. On a quand même pas mal d'énergie en gestation, en préparation, en patience, en repos, en guérison, en attente. Alors le mois de mars est censé quand même bouger avec des énergies qui avancent, mais pas tout de suite. Ça prend le temps de s'installer, un petit peu comme le printemps, hein. On n'arrive que aux 3/4 du mois, quoi, aux alentours du 20, 21, tout ça, quoi. Donc bon, on vous dit que vous allez être en préparation, notamment pour vos projets. On vous parle d'être patient par rapport au travail, au matériel, à l'argent, peut-être au corps, à la guérison, au bien-être. Il y a une idée de pas être pressé, hein. Il y a une notion d'être dans des énergies d'accueil et de patience pour que les choses s'organisent et se mettent en place pour récolter au mieux. Peut-être pour certains, il y a une notion de récolter. Il y a une notion d'être dans la nature. Vous allez dire, tiens, je vais planter ceci. Tiens, on a du blé. Je ne sais pas si vous avez planté du blé non plus, mais il y a une notion quand même de... Voilà, hein, tout comme la nature a besoin de temps pour pousser, eh bien, vous avez peut-être planté des trucs en vue de récolter. Tiens, c'est peut-être le moment de planter, je sais pas quoi, hein, dans votre jardin, dans une jardinière ou je sais pas où. Peut-être dans la forêt, vous allez faire votre plan de je ne sais quoi. Bon, et sinon... non, c'est interdit, hein. Et sinon... Bon voilà, sentimentalement, peut-être vous pensez être la femme, l'homme, l'amour de la vie de l'autre, la vraie personne, ou son partenaire destiné pour tel projet, ou l'un ou l'autre, ou les deux. Eh bien, vous allez devoir attendre au niveau sentimental. Cette personne qui médite, qui réfléchit, qui guérit, qui est dans son coin, je sais pas quoi, bon, ok. Alors sur le soleil, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ça va commencer à se réchauffer un peu. Les énergies, l'ambiance, l'action, ou pas. On a le succès triomphal, oui. Il va y avoir un nouveau départ dans la vérité, dans la clarté à un moment donné. Les choses vont être claires. Vous allez apprendre une vérité, de la part de l'autre. Ou de je sais pas quoi, de l'univers, des gens, de quelqu'un. Vous allez pouvoir dire la vérité. Couper avec une situation toxique, démarrer quelque chose, avoir confiance en vous. On a l'union spirituelle, waouh! Écoutez, vous allez voir clair sur cette vérité que vous êtes destiné à l'autre. Oui, vous êtes bien le grand amour de sa vie, mais c'est juste qu'il ou elle avait besoin un petit peu de temps pour y réfléchir et pour méditer sur la question et pour s'organiser pour les futurs projets que vous avez à mettre en place. Il y a peut-être des questions financières et professionnelles et matérielles ensemble, pourquoi pas. Ou justement il fallait couper les intérêts matériels avec vous ou avec quelqu'un d'autre, peut-être la soi-disant femme, homme de sa vie, mais qui est en fait un partenaire pour enfants et argent. Bref, il y a une notion de clarté pour vous dire la vérité, c'est bien vous, son union spirituelle, son couple d'amour destiné, d'amour physique, parce qu'on est incarné et que ça soit de l'amour et désiré et pas de l'amitié, bien sûr, mais aussi spirituel. À moins que non, il y a une vérité à ce sujet, vous comprenez la clarté. Vous n'étiez qu'un couple financier, donc votre couple spirituel est avec quelqu'un d'autre. Ou alors vous n'étiez... je sais pas quoi, bon. Peut-être vous pensiez, vous, avoir un lien spirituel avec cette personne, mais il y a une clarté, il n'y a pas. Non, l'autre se reposera éternellement, attendra éternellement, ne fera rien éternellement. Donc vous allez couper cette croyance d'un lien spirituel. En tout cas, il y a une clarté, il y a un bonheur de savoir la vérité, de comprendre la vérité à propos d'une union spirituelle, d'un couple existant ou destiné à concrétiser, ou à maintenir, ou à croire toujours ou pas, quoi. On vous dit que vous allez être heureux aussi parce que vous allez pouvoir aller vers le succès dans le travail, parce que vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir dire la vérité, et il y a peut-être des entre-deux et des choix à faire de travail, mais vous ferez le choix de la spiritualité. Si vous avez un choix à faire entre deux travails, deux activités, deux projets, vous ferez le choix de ce qui est le plus spirituel, ou de ce qui est le plus d'avoir la foi, quoi. Hein, avec, voilà, quoi. Courage et prise de risque. Alors, sur le messager d'air, on a chagrin et peine. Ah, ou pas. Alors, vos anges gains vont vous dire, ben non, ben tu t'es planté. Désolé, meuf, mec,
ma pauvre fille ou mon pauvre garçon, tu t'es planté. Non mais voilà, vos anges gardiens vont vous dire désolé, ça te fait du chagrin et de la peine et tu te sens trahi et délaissé et trompé et trahi, mais tu t'es planté parce que tu n'es pas son couple destiné, c'est la tierce, c'est une autre personne, c'est une autre rencontre. Ou alors tu n'étais qu'un couple pour du financier, ou pour faire de toi les enfants, la boniche, ou je sais pas quoi, s'entendre avec la famille bien collée à l'entourage. Il n'y a pas de lien spirituel avec cette personne, il n'y a pas de lien éternel, il n'y a pas de retrouvailles, enfin bref, désolé. Vos anges gardiens vont vous dire aussi, peut-être vous vous êtes planté aussi, alors peut-être pour certains, de choisir la spiritualité. Alors là, c'est un peu dur, mais si vous aviez voulu faire un choix en mode oui, mais je vais dire la vérité sur la spiritualité, peut-être que vos anges gardiens vont vous dire désolé meuf ou mec, on t'a trahi, on t'a menti. T'aurais pas dû nous écouter, t'aurais pas dû choisir la spiritualité, t'aurais pas dû miser sur ça, t'aurais pas dû dire la vérité aux gens, t'aurais pas dû y croire, t'aurais pas dû nous faire confiance, voilà. Alors là, c'est dur, hein. Alors là, c'est la trahison spirituelle, c'est quoi ? Mais c'est pas possible que mes anges gardiens m'aient menti en me disant que je devais choisir un travail, un chemin spirituel, que je devais dire la vérité, que j'avais raison sur ci, qu'il faut dire les choses sur l'invisible, que machin... Mais écoutez, mieux vaut le savoir plus vite que trop tard. Hein. Bref, en tout cas, vos anges gardiens vous guideront dans une situation de trahison, de triangulaire, de s'être trompé sur un amour spirituel et destiné, ou peut-être même sur la spiritualité. Un choix comme ça. Ah, vous dites, oh mon Dieu, vite, on veut savoir la suite du tirage, puisque... Alors, je sais pas sur quoi vous avez plus peur de vous être trompé. Un amour spirituel destiné, les anges gardiens, les messages, des vérités à dire, vos choix financiers par rapport à l'autre, d'avoir cru que vous pourriez construire ou que vous étiez un amour alors que vous étiez pour l'argent et les gamins, les enfants et... Hein. Bon, alors on continue. Sur le 8 de feu... Et repos et rajeunissement, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le valet de coupe tombe à l'envers et le 3 de bâton. Alors, déjà, le message qu'on vous dit, qu'on vous donne d'ores et déjà et que vous allez comprendre au fur et à mesure, que l'autre n'agit pas par rapport à vous, médite, réfléchit, soi-disant, vous dites, mais non, mais il réfléchit. Mais non, mais il médite sur la question. Mais non, mais il a besoin de se reposer ou de guérir des choses. Non, non. Cette personne, sachez que il ou elle n'est pas un enfant, n'est pas immature, et c'est très bien ce que il ou elle fait, l'énergie masculine. Et il n'a aucune envie de faire des efforts pour votre relation pour vous, parce que vous n'êtes pas son couple destiné, vous n'êtes pas son amour destiné, ou vous n'êtes pas son partenaire destiné. Enfin bref, il s'en bat la race. Voilà. Donc désolé, c'est un peu cash de vous le dire comme ça, mais si vous attendez une communication, un message, que ça bouge avec l'autre et vous dites non mais c'est parce qu'il doit guérir et réfléchir et méditer et s'occuper de soi, c'est pas un gamin, il a juste envie de pas faire d'efforts pour cette relation, pour cette connexion, pour ce couple, pour ces projets avec vous. Point barre basta. Après, c'est possible que non, l'explication c'est autre chose, c'est qu'il ne veut pas d'enfant. Ouais, il veut pas d'enfant, vous en voulez pas, vous êtes fait pour être ensemble. Il veut pas s'occuper des gamins, ça le saoule, d'être dans la petite vie de famille, ou alors il veut plus se sacrifier pour les enfants, vous c'est pareil, ou vous êtes d'accord avec ce sujet, voilà. Il veut plus être un enfant par rapport à ses parents, hein, il veut grandir, il veut s'émanciper, voilà. Donc c'est possible aussi que c'est pas que il veut pas de nouveau départ amoureux avec vous et qu'il fera aucun effort parce qu'il s'en bat la race, vous êtes ni un amour ni un partenaire destiné, mais c'est plutôt qu'il est en train de laisser les enfants, l'immaturité, les parents, l'enfance, les victimisation, les excuses et je sais pas quoi, mais il fait quand même pas tant d'efforts que ça pour l'instant. C'est dur, hein. C'est dur après méditation et réflexion et guérison et voilà, de laisser le fait d'avoir des enfants, de laisser la vie de famille, de laisser les parents, de laisser les excuses de l'enfance, du victime et de je sais pas quoi, pour faire des efforts pour une autre situation, pour votre relation, ou voilà. Donc, pas pressé de faire ces efforts-là. Bon, de votre côté, on vous parle de bouger. Vous allez pouvoir vous reposer, méditer, être dans la nature. Il n'y a pas de nouveau départ pour vous dans la créativité.
vous ferez pas plus d'efforts pour faire ce que vous faites déjà, apparemment. Vous ferez pas quelque chose de nouveau, apparemment. Pas un nouveau travail créatif, artistique, personnel, passion, vocation, activité, hobby. Pas plus d'efforts pour faire quelque chose de nouveau, ou dans ce que vous faites déjà, pas plus d'efforts que ce que vous en faites déjà. Vous en ferez comme vous en faites déjà. Pas envie d'être plus créatif, pas envie de se dépasser davantage, pas envie d'aller plus vite, plus fort. Voilà quoi. De voir les choses autrement, etc. Bon, sur l'impératrice et patience et planification, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le 2 d'épée. Alors vous allez être en plein doute par rapport à vos projets. Vous allez dire, mais je suis pas en préparation pour une abondance, pour une réussite, parce que j'attends de récolter, mais j'avoue que je fais rien de nouveau, ou rien autrement, ou plus d'efforts, et vous allez commencer à douter de votre réussite, récolte, abondance prochaine. On a la mort. Mais il va y avoir une grande transformation à ce sujet. Peut-être vous allez arrêter de douter. Vous allez dire, mais non, je sais que je vais récolter, ou je sais que je n'ai pas envie de faire quelque chose de nouveau, ou je sais que je ne peux pas faire plus d'efforts que ce que j'en fais déjà. Donc pourquoi douter? Pourquoi se poser des questions? On a le roi de denier. Eh bien, vous avez bien raison d'arrêter de vous poser des questions et de douter, parce que vous allez vers une grande stabilité au niveau d'une carrière, du matériel, de l'argent. Tout se met en place tranquillement. Il faut du temps pour stabiliser, sécuriser, renforcer quelque chose de matériel, de professionnel. Et c'est ce qui va être le cas. Et on a la reine de denier. Vous allez même passer du roi de denier à la reine de denier. C'est encore mieux. C'est-à-dire que c'est au même niveau de quantité, de stabilité, de sécurité matérielle. Mais la reine de denier, en plus, c'est la liberté, l'indépendance ou en faisant quelque chose qui vous plaît. Donc franchement, c'est de vos doutes que vous allez douter et vous allez être dans une grande stabilité. Après, sentimentalement, vous êtes en préparation peut-être pour le meilleur en amour et ça prend son temps, mais après des doutes, il y a une transformation et vous savez qu'en fait, vous n'êtes qu'un partenaire professionnel, financier, matériel pour l'autre. Voilà, peut-être pour certains, vous le savez, parce que bah oui, on est mariés, on a des enfants, on vit ensemble, on a un crédit, on fait les repas de famille pour se mettre bien pour l'héritage et pour qu'ils nous gardent les gosses de temps en temps. Donc oui, je sais qu'on est dans un couple pour l'argent. Pour d'autres, c'est ce à quoi vous vous préparez. Vous pensiez être l'amour de sa vie, mais en fait, vous êtes son partenaire financier. Donc en fait, c'est pour un travail ensemble, un crédit immobilier, s'occuper des gamins, voilà. Alors je sais pas si ça vous va ou si c'est un triste constat et vous de votre côté, merci, mais il est gentil, il ou elle, avec ses intérêts de carrière, d'argent, de vous ferrer derrière les fourneaux à la boniche et à vous occuper des gamins, mais vous allez plutôt prendre votre indépendance. Alors que ce soit dans un couple existant ou dans un couple soi-disant destiné pour l'amour, mais en fait c'est pour le fric. Merci, mais je crois que vous préférez le célibat, l'indépendance, l'autonomie, et vous allez le laisser avec ses gamins, avec son fric, avec sa famille, et avec ses repas, et puis vous allez vous casser, quoi. Vous prenez votre autonomie matérielle et ou sentimentale, émotionnelle, spirituelle. Alors sur le soleil, le succès triomphal et l'union spirituelle. Donc en fait, vous coupez le soi-disant lien spirituel, amoureux, destiné, parce que pour l'autre, vous n'êtes qu'un choix financier. Même si vous pensez que c'est un lien d'âme, l'autre, l'énergie masculine, n'a que en tête ses intérêts financiers, ses intérêts familiaux, ses intérêts de sécurité, ses intérêts de tradition à perdurer, de se mettre bien avec la famille et compagnie. On a le 4 d'épée. Vous allez être hyper détendu de voir les choses comme ça. Vous dire, ah mais je comprends tout maintenant. Ah mais c'est pour ça qu'il n'était pas dans l'amour et dans la passion et dans la vérité et dans la spiritualité. Ah mais c'est qu'il pense qu'au fric. Ou à la logistique familiale. Ah, donc, vous allez être heureux de voir clair, de comprendre la vérité, vous allez être hyper détendu et reposé face à cette clarté, de prendre votre autonomie par rapport à ce couple, soi-disant destiné, ou ce couple même, pour certains, c'est un couple existant, et là, c'est encore plus sûr que c'est pour de l'argent. On a le monde. Du coup, qu'est-ce qui s'offre à vous? Le monde entier. Vous allez trouver l'union spirituelle, le vrai amour, au travers d'autres rencontres, d'autres personnes. Alors vous dites, mais génial, maintenant que je vois les choses comme ça, les choses sont plus claires, les choses sont plus limpides, et à moi le monde, à moi les rencontres possibles. Alors votre amour destiné, en fait, c'est quelqu'un d'autre. C'est pas ce qui est existant dans votre vie ou dans votre tête, mais c'est quelqu'un d'autre, je ne sais où, à l'autre bout du monde peut-être, parmi les 4 milliards de femmes ou d'hommes de cette planète, je sais pas où c'est qu'il est. Peut-être vous aurez à faire un voyage à l'autre bout du monde pour aller le trouver, peut-être vous
vous remettre sur les sites de rencontres, sur les réseaux sociaux, peut-être faire un travail par Internet, peut-être atteindre une grande réussite, une ambition pour qu'il ou elle vous voit un jour à la télé en se disant « Mais c'est elle la femme de ma vie, c'est lui l'homme de ma vie !» Je sais pas, mais en tout cas, pour vous, cette soi-disant union spirituelle d'amour, elle est terminée. Non, ce n'est pas la personne qui vous est destinée. La personne qui vous est destinée, c'est quelqu'un d'autre qui est je ne sais où. Et vous allez le trouver un jour. Ou pas, vous ne le trouverez jamais, mais c'est pas grave. Au moins, vous arrêtez d'être dans l'illusion, parce que l'autre, c'est que pour le fric. Pour la logistique, pour le matériel, hein, pour les gosses, c'est pareil, hein, c'est un ventre à louer, bon bref, etc. Bon, on vous parle d'être heureux, parce que pour vous, les choses, elles sont claires. Donc, le seul truc que vous vouliez, c'est la vérité. C'est la clarté, c'est une explication logique. Alors, vous faites des choix aussi d'orientation de vie. Vous allez peut-être vous reposer, mais ou pas. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se reposer, pour méditer, pour prendre soin de soi, pour guérir, pour aller dans la nature, pour je sais pas quoi. Et puis, il y a un temps pour atteindre ses ambitions, ses objectifs. Donc là, vous allez faire le choix, à un moment donné, mais j'ai des ambitions professionnelles, j'ai des objectifs de voyage, des objectifs de déménagement, des objectifs de rencontre, des objectifs de rencontrer du monde, de sociabiliser. Donc, vous allez pouvoir, en toute détente, atteindre une très grande réussite professionnelle, des ambitions, des objectifs. On a le cavalier de denier. Eh bien, écoutez, vous allez rencontrer du monde. Vous allez rencontrer du monde, des amis, par la vie sociale, par des sorties, des voyages, des vacances, des activités. Rencontrer du monde par Internet, les sites de rencontres, les réseaux sociaux. Rencontrer du monde par le travail, des ambitions, des objectifs. Et en fait, vos anges gardiens qui vous ont fait de la peine en vous disant « désolé, c'est pas cette personne, mais il fallait bien l'entendre », eh bien, vous mènent à rencontrer des personnes de confiance. Quelqu'un qui est avec vous par amitié, par respect, par bienveillance, par amour, et pas quelqu'un qui est avec vous pour des intérêts financiers ou de logistique familiale, ou de quotidien de vie. Tiens, tu fais bien la cuisine. Ça m'arrange bien, ça. Enfin, bref. Donc, du coup, vos anges gardiens, qui sont toujours vos amis, vous ont peut-être fait de la peine en vous faisant croire à un moment donné que c'était cette personne, ou en vous disant que c'est pas la bonne, mais c'est pour mieux vous amener à vous une vraie personne de confiance, quelqu'un vraiment d'amical et de bienveillant que vous retrouverez. À moins que on vous a fait de la peine, mais en fait, c'est juste que cette personne prend son temps. Mais oui, mais c'est qu'il prend son temps. Mais ça prend du temps de ne pas vouloir d'enfant, de laisser la vie de famille, de s'émanciper de ses parents et de laisser sa victimisation d'enfance derrière. Donc en fait, peut-être c'est juste qu'il prend son temps. Mais on préfère vous dire c'est pas cette personne parce qu'il est tellement long. Oh, il est tellement long à la détente, à percuter. Mais on va y passer la vie comme ça, qu'il nous lâche les enfants et le passé et la connerie. Oh là là, bon, écoutez, il avance peut-être tranquillement. Bon, hors dehors de ça, on vous a dit qu'il fallait pas choisir le spirituel. Vous aviez fait un choix, écoutez, là c'est à vous de voir en attendant. Est-ce qu'il y a une grande réussite pour vous dans ce domaine ? Spirituel, psychologie, intuition, énergie, vérité à dire au monde entier. Si on vous a dit que c'était pas pour vous et que vous êtes planté et qu'il fallait pas écouter vos anges gardiens, c'est parce que ça prend du temps aussi. Ben oui, mais vous voulez que tout le monde comprenne. C'est quoi le vrai amour ? Ou c'est quoi les amours d'intérêts financiers, familiaux et de logistique de quotidien ? C'est quoi la foi ? Ou c'est quoi les intérêts de sécurité de cartésien ? C'est quoi qu'est-ce qui se passe dans le monde ? Comment faut-il faire encore continuer à faire des enfants aussi ? Pour tout le monde, hein, tous les couples, hein, bien sûr, etc., etc. Ça prend du temps aussi pour que les gens ils comprennent des choses. Vous voulez changer le monde, vous voulez changer la vie, vous voulez changer l'amour, vous voulez changer les couples et vous voulez changer le système. Eh bien, on vous dit, tu t'es planté, c'est pas comme ça que ça marchera le spirituel, mais c'est surtout parce que ça prend trop de temps. Beaucoup de temps pour que vous ayez des amis à vos côtés, pour que vous ayez des alliés, pour que vous ayez des gens qui comprennent, qui percutent un peu là, hein, qui réfléchissent McFly dans leur tête, quoi. Bon, donc ça prend du temps. De votre côté, on vous dit que vous allez peut-être vous sentir trahi par vos anges gardiens, mais c'est juste pour que vous preniez du temps pour vous, ou le temps de faire les projets, ou que vous acceptiez que les choses prennent du temps, au niveau du travail, au niveau des gens, au niveau des amis, de l'entourage, ou de l'amour. Alors on continue, sur le 8 de feu, repos et rajeunissement, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On a l'ermite. Ah, il y réfléchit. Ah mais si, mais bien sûr il y réfléchit, l'énergie masculine y réfléchit à tout ça. Mais oui.
Hein. Il réfléchit sur gna gna gna, les enfants à laisser, les parents, l'enfance, la victimisation, gna gna gna. Ou un nouveau départ à prendre avec vous, ou pas. On a le masque. Non, pas du tout, il s'en bat la race. Ah, vous croyez qu'il réfléchit? Pas du tout, il vous fuit. Quoi, vous voulez pas d'enfants? Impur. Quoi, vous voulez pas vous occuper des enfants? Grognasse indépendante. Quoi, vous voulez pas vous occuper de la baraque? Vous voulez pas être dans des intérêts financiers et du fric avec lui? Faire plaisir à la famille et les traditions? Ah, il vous fuit, il se casse, il ne fera aucun effort pour cette relation avec vous. Parce que c'est une bonne grosse énergie masculine. Que ce soit un homme ou une femme, hein, machiste c'est la femme... voilà, hein, bref. Bon, hein, ce sont des gens qui... C'est que le corps, quoi. C'est que l'argent, c'est que le corps, c'est que le passé. Bon, à moins qu'il voudrait vous parler, mais il réfléchit et pour l'instant, il préfère vous fuir, il préfère mentir, il préfère se mentir à soi-même, il préfère manipuler, il préfère pas faire d'efforts. Bon. De votre côté, il y a une notion de pas de nouveau départ et pas d'effort plus que ce que vous faites dans vos projets. Là. Vous allez être dans une sagesse et une réflexion. Il y a des personnes avec qui vous n'allez plus parler, dans le travail ou dans la vie sociale, à des énergies masculines, je pense. À moins que vous reconnaissez en tant qu'énergie masculine dans ce tirage, c'est-à-dire que vous comprenez pas ce que je raconte, eh ben vous fuirez des énergies féminines, c'est-à-dire des personnes comme moi qui disent ce que je dis moi. Bon, ben c'est très bien, ça fera des vacances à chacun. C'est parfait. Bon, dans vos projets, malgré une sagesse, vous pourriez avoir quand même des gens qui cherchent à vous manipuler, à vous trahir, à vous faire changer d'idée, féminin, mais bon, ils vont plutôt se barrer et vous laisser tranquille et vous faire des vacances. Alors, sur l'impératrice, récolte et patience, là, le 2 d'épée, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la timidité. Ah, mais c'est juste qu'il manque de confiance en soi, bichon. Il peut pas faire tout seul. C'est pour ça qu'il a besoin d'un couple financier avec vous. Ou c'est pour ça que il y a besoin d'un couple financier avec quelqu'un d'autre ou que certains d'entre vous vous reconnaîtrez dans ce couple financier. C'est parce qu'il y avait du manque de confiance en soi. Mais c'est plutôt du côté de qui? C'est plutôt du côté de l'autre, en fait, de l'énergie masculine, la personne en face de vous. Vous pensez que c'est vous la personne faible. Mais c'est plutôt l'autre, je pense. À moins que ce soit vous qui vous rendiez compte de ça. Bon, écoutez, en tout cas... Vous vous rendiez compte que vous étiez dans un couple d'argent, d'intérêts financiers, parce que vous manquiez de confiance en vous, ou que l'autre manquait de confiance en soi pour être indépendant matériellement et ne pas faire cavalier seul dans sa vie pour sa propre sécurité, pour être dans un amour spirituel et détaché du matériel. Ou alors que si c'est des questions d'enfants, on va être triste, on va finir sa vie tout seul, c'est triste et c'est terrible, donc voilà, bref, tout ça. On peut pas s'en sortir tout seul dans la logistique et tout ça. Bon, c'est du manque de confiance en soi. Chez l'autre ou chez vous. Mais je crois que c'est plutôt chez l'autre, chez l'énergie masculine qui se rend compte de ça. Mais peut-être cette personne se rend compte qu'en fait, il ou elle a voulu vous ferrer dans un couple financier, matériel et familial parce que cette personne manquait de confiance en soi pour vivre un véritable amour. C'est plus facile de vous coller derrière les fourneaux et derrière les gamins et de faire des partenariats financiers plutôt que vous soyez libre. Mais non, mais si vous n'êtes pas ferré par une alliance, un contrat de mariage, des gamins, des occupations, mais vous allez lui demander d'être attirant physiquement. Parce que sinon, vous pouvez vous barrer. Vous allez lui demander d'être intéressant, d'être gentil. Vous allez lui demander de mettre la main à la pâte aussi. Donc d'être respectueux et que ce soit équitable. Et donc, qu'est-ce qui va se passer s'il ne le fait pas? Eh bien, vous allez vous barrer. Tout simplement. Et donc, l'énergie masculine va se dire, mais non, mais en fait, c'est que je manque de confiance en moi pour un couple libre et détaché des trucs financiers et familiaux. Pareil, si vous ne faites pas des gosses, vous allez vous barrer. Alors là, c'est une bonne excuse, parce que c'est chiant à s'occuper tout seul un petit peu. Hein. Donc du coup, il va admettre que c'est peut-être du manque de confiance en soi. Il avait trop peur d'être dans un amour vrai, et donc décorréler des intérêts, des partenariats et des obligations et des contrats. Bon, de votre côté, il y a un petit manque de confiance en vous qui va revenir dans vos projets. Malgré une grande stabilité, même une autonomie, une liberté et un bien-être en faisant ce qui vous plaît, à cause de gens toxiques, d'énergie masculine, soit qui essaient de vous trahir, de vous manipuler pour faire et penser et agir et travailler et vivre autrement, ou à cause de gens qui partent, vous pourriez manquer de confiance en vous en mode « mais finalement, je vais pas y arriver », bon bref.
Le partage équitable, bon, c'est pas vrai. C'est plus, il y a des gens qui se cassent et vous partagez avec d'autres personnes. D'autres personnes dans le travail, d'autres amis, d'autres personnes de la famille, d'autres partenaires. Franchement, vous allez être détendu. Il y a de l'équité, on a le vœu exaucé. Franchement, on vous dit, vous êtes dans le bon chemin pour une grande réussite d'ambition professionnelle et sociale et pour du partage avec des relations équitables, avec des énergies féminines comme vous, qui cherchent le vrai amour, qui cherchent la spiritualité, qui cherchent un monde meilleur, qui cherchent la décorrélation des intérêts, parce que gna gna, et elle va se barrer si je la fais pas avec ça. Donc voilà, il y a des cadeaux à venir déjà pour vous dans le travail et dans la vie sociale de manière très détendue et très facile en plus. Qu'avec des gens avec qui c'est extrêmement facile de travailler, de communiquer, d'échanger, de partager, donc des réussites. Et puis sentimentalement, eh bien peut-être qu'il va y avoir des échanges qui reviennent et cette personne va vous dire la vérité. Alors soit va vous dire, c'est vrai que j'avais peur d'avancer seule matériellement dans la vie, donc je me suis ferrée à toi, parce que t'étais un bon plan financier, et puis voilà, ou j'avais peur de finir mes jours seuls, donc c'est pour ça qu'on a fait des gamins. Donc cette personne va vous partager cette vérité. Ou alors va vous dire, mais non, mais toi t'es trop indépendante, trop libre, trop belle, trop sûre de toi, trop exigeante, trop impigeonnable. Je suis pas à la hauteur, je gère pas le délire là. Donc il va vous exprimer ça, il vous va dire oh qu'il est mignon en fait, c'est peut-être mon couple destiné du coup parce qu'il est moins con, parce qu'au moins il admet la vérité. On sait peut-être ça aussi. En tout cas il y aura un cadeau pour savoir c'est qui votre couple destiné, cette personne du manque de confiance en soi, émotionnelle ou matérielle ou les deux, ou une autre rencontre. On a la justice, équilibre des polarités. Enfin, la vie vous rend justice, féminin, féminine. Enfin, vous avez vers vous des personnes qui viennent de manière amicale et bienveillante, en amitié, en famille, en travail et compagnie, après avoir été trahies et blessées et délaissées. Mais il fallait bien, à un moment donné, que vous ayez tort aux yeux de certains, c'est comme la vérité, vous savez, franchit toujours 3 étapes. D'abord, elle est vivement combattue. Non, d'abord, elle est ridiculisée, évidemment. Qu'est-ce que c'est ridicule, hein, la spiritualité, l'invisible, l'amour spirituel décorrélé de l'argent et des enfants. Ensuite, elle est vivement combattue. Quoi, mais tu es dangereuse, tu es dangereux. Et ensuite, elle est admise comme ayant été toujours, évidemment, la vérité. Donc, les choses se rééquilibrent avec des personnes qui viennent vers vous. Amical, travail, social, famille, etc. Et puis sentimentalement, ben ouais, c'est peut-être vraiment votre flamme jumelle destinée. Il est long à la détente, il est long à venir, il est long à admettre, il est long à avoir du courage, il est long à dire, il est long à faire. Ou c'est une autre rencontre qui met du temps parce que, que là pour le fric, que là pour les enfants, que là pour... ils vous aiment pas vraiment... Vous avez été pigeonné parce que vous êtes trop naïve et vous donnez de l'amour et vous entichez de n'importe quelle cassos, voilà, je sais pas comment dire. Donc, dans tous les cas, vient vers vous la bonne personne, arrive tranquillement au trot plutôt qu'au galop, pour que ça se rééquilibre au niveau amoureux avec quelqu'un qui vous aime vraiment, qui est bienveillant, qui est tendre, qui est attentionné, qui est courageux, quel courage, et qui vous plaît évidemment aussi, parce que sinon, on en a plein qui se bousculent au portillon, mais ça les dérange pas, qui nous attire pas, quoi. Qui nous intéresse pas, qu'on n'a pas, on n'a pas envie, je sais pas, ils nous font pas kiffer, on n'a pas envie de les prendre sur notre aile, on n'a pas de bienveillance envers eux. Lui, peut-être on peut lui pardonner, on dit, chaton, le pauvre, c'est triste, c'est pathétique, mais bon. Bon, on termine sur le 8 de feu. Qu'est-ce qu'on vous dit à la tour de Babel? C'est un bouleversement pour les énergies masculines. Peut-être soit de rester dans leur silence, dans les masques et de fuir et de vous laisser tranquille, soit de se remettre en question sur leur profonde sagesse de c'est quoi l'amour, c'est quoi la vie, c'est quoi la foi et c'est quoi le matériel. À Salomon. Écoutez, ils ou elles jugeront sagement. Ces personnes peut-être vous parleront ou pas, ne feront pas l'effort, resteront en silence, fuiront. Peut-être trop de trucs à bouleverser, ça bouleverserait trop de trucs. La maison, la famille, le fric, le travail, l'ego, les masques, la manipulation, la domination, l'obligation de la femme, de l'homme, des enfants. Bon, bref. Écoutez, ils ou elles jugeront sagement. Ce qui est le plus sage de faire, je pense, pour vous et pour eux, pour certains, donc si c'est pas destiné, si c'est des liens toxiques, de se taire et fuir et partir à tout jamais et rester dans leur vie. Et puis peut-être pour quelqu'un qui vous a peut-être menti, manipulé, fui, faire autrement. Ou pas possible pour l'instant, il vaut mieux rester dans l'équilibre et rien dire. Bon, sur l'impératrice, etc., qu'est-ce qu'on vous dit ?
On a l'annonciation. Pour certains, vous annonce de bonnes nouvelles. Ouais, parce que l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, mais non, mais il est pas toxique en fait. Il est gentil, il doit aller gentil, mais il a trop de manque de confiance en soi par rapport à vous et il a fallu vous ferrer dans des trucs d'argent et d'enfants et des trucs classiques pour reprendre un peu de confiance en soi et de pouvoir sur vous que vous aviez trop. Donc on vous annonce peut-être des bonnes nouvelles avec cette personne-là. Pauvre petit chaton égaré qu'il fallait reprendre un petit peu de pouvoir, de domination par de la toxicité. Oh là là. On a Jean le Baptiste. Ah, il reprend du poil de la bête. Il revient conquérant, mais non, mais je suis un homme ou une femme capable, je ne suis pas toxique, je t'aime vraiment, tu m'aimes vraiment, j'arrête de faire le cassos, j'arrête de te ferrer dans des conneries, on est indépendant et adulte et mature. On a les évangélistes. Ah, il y a peut-être une histoire de plusieurs personnes. Alors pour certains, il y a peut-être des histoires même de polyamour de trouble. Allez, j'assume, j'en aime deux, gna gna gna, t'en aimes deux, ou alors, oui mais j'ai des amis, je suis pas juste un cassos avec des toxiques, il y a des gens de confiance autour de moi, socialement, amicalement, professionnellement. Bon, il va prêcher la bonne parole peut-être. Pourquoi pas. On a Saint Thomas, il est toujours sceptique. Bon, on a toujours des énergies masculines qui sont sceptiques, évidemment, du but de la foi et de l'invisible. Hein. Vous savez, ils bâtissent tout que sur le fric. Ça, on peut compter, on peut toucher. Les gamins, ça se touche aussi. Ça, c'est compte, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, bref. Bon, de votre côté, on vous dit que vous préparez une abondance malgré du manque de confiance en vous dans vos projets. On vous annonce de très bonnes nouvelles. Vous allez avoir un regain de confiance en vous. Vous allez être très bien accompagné socialement et professionnellement et vous pourrez dire vos vérités et faire ce que vous avez à dire, même si vous êtes encore sceptique d'une réussite qui vient vers vous ou que vous êtes protégé et que tout va bien se passer parce que vous restez sceptique de la foi. En même temps, quand on vous dit on vous a menti, quand vos anges gardiens vous disent vous n'auriez pas dû choisir le spirituel et y croire, bon, aussi pour certains peut-être que c'est pas pour vous aussi. Tout le monde peut-être pas... tirer les cartes, je sais pas, guérir énergétiquement, être médium, faire dans la psychologie, dans le développement personnel, dire des vérités, être écouté, changer le monde, je sais pas, hein, créer je sais pas quoi, peut-être tout le monde peut peut-être pas le faire. Hein. Bon. C'est vous qui savez si ça marche ou si ça marche pas, s'il y a une progression. Sur le soleil, etc., on a le jugement dernier. Écoutez, c'est vous qui aurez le jugement dernier pour savoir si les choses s'améliorent dans votre vie professionnelle et sociale. Est-ce qu'il y a plus de partage, d'échange, d'équilibre? C'est plus sain, c'est plus équilibré dans les relations, dans les projets. On a Abraham, vous serez peut-être testé. En mode, je crois avoir fait le bon choix, ça me mène à des ambitions de la réussite, j'ai des cadeaux. Ah, en fait non, je me suis planté, j'ai eu trop d'ego. Non, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de relation sociale, il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas d'ambition atteinte, il n'y a pas de possibilité de voyage, de bouger, de rencontrer des gens, il n'y a pas... Donc vous serez peut-être testé parce qu'il y a un constat que ça ne marche pas tant bien que ça. Donc là, on en appelle à votre clairvoyance et bonheur dans vos projets professionnels et sociaux. Y a-t-il vraiment des cadeaux, des améliorations, une équité, des échanges ou est-ce que vous avez été trop dans l'ego et il faut peut-être changer de travail, de fusil d'épaule, de relations sociales. Sentimentalement, oui, donc bon, ouais, donc peut-être, allez, éventuellement, donc il était cassos, manque de confiance en soi, parce que trop libre, faut vous ferrer, blablabla. Mais non, c'est vous qui avez le dernier mot maintenant. Mais non, mais il peut vous dire cette vérité, vous allez peut-être y réfléchir en mode, est-ce que vous voulez lui rendre ? Est-ce que vous voulez lui redonner l'heure, comme on dit ? Est-ce que vous voulez à nouveau partager avec lui des moments, des projets ? Je crois que si vous lui dites non, s'il est vraiment destiné, il va avoir un sacré coup dans la gueule. Il va se dire, mais quoi ? Mais tu m'as promis, mais on était destinés, mais attends, mais moi j'avais misé sur toi pour le travail, pour les enfants. Ou alors il va retourner à ces trucs. Mais je sais pas qu'il aille faire avec quelqu'un d'autre, les trucs de travail et d'enfants et de je sais pas quoi. Donc en tout cas, vous aurez un cadeau par rapport à une relation destinée. Où vous pourrez prendre mal que finalement ouais mais ça vous saoule, ou alors vous le mettez à l'épreuve, ou alors il pourrait quand même vouloir vous dire oui mais alors on est destiné, mais je veux quand même l'argent, les enfants, les trucs de famille où tu t'en occupes, ou la maison, bon, ça peut être des trucs comme ça.
Si vous voulez faire une nouvelle rencontre, j'ai peur que vous ne rencontrez que des énergies masculines. Mais non, mais c'est tout ça. Mais pour eux, l'amour, c'est faire des enfants, c'est contracter des crédits ensemble, c'est se sécuriser financièrement de façon solidaire, c'est suivre les traditions du passé et de la famille et des religions. C'est ça, quoi. Et faire plaisir aux parents. Donc, si vous voulez rencontrer quelqu'un d'autre, donc là, c'est possible aussi que, amoureusement, franchement... Ouais, bah désolé. Bah écoutez, c'est comme ça. Pour eux, l'amour, c'est pas, c'est scientifique, c'est la reproduction, c'est l'argent, et c'est les traditions, et c'est le passé. Bon, bah c'est merveilleux, on s'éclate. Alors, sur le messager d'air, on a les anges. Heureusement, vos anges sont là. Si vous trouvez pas l'amour, comme vous le souhaitez, bah vous trouverez conseil et repos et soutien auprès de vos anges qui restent toujours vos amis qui vous aiment. En mode, bah désolé, bah ouais, mais il n'y a rien à se foutre sous la dent. Mais tout le monde entier est sclérosé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a que des cassos. Bon, en tout cas, vous serez protégé par vos anges gardiens pour trouver un peu de soutien, un peu d'amitié. Même si vous vous sentez trahi au niveau de l'amour spirituel et qu'il n'y a rien à... Ou pour savoir qu'est-ce qu'il faut répondre à l'autre, là. On a Michael. Vos anges gardiens, franchement, seront toujours là pour vous aider à terrasser tous les dragons, tous les démons, toutes les énergies masculines, tous les gens cartésiens, tous les gens pour les liens du sang, pour l'argent, pathétique. On n'a qu'un et un bel. Ah, il pourrait y avoir des conflits. Attention, ça va. Oula. Vos anges gardiens pourraient être en conflit les uns avec les autres ou avec vous. On a la nativité. Si jamais on est en conflit avec vous ou entre eux, dans des messages qu'on vous donne, c'est pour pousser à un nouveau départ. Peut-être pour certains, il y en a qui vont dire « Mais non, là, ça mérite avec lui que tu fasses un enfant. » Ou que tu t'occupes de ces gamins. Ils sont pas tous d'accord, peut-être, sur certains sujets. Bon. Écoutez... En tout cas, vous avancerez tranquillement dans vos projets, il y a plus d'équilibre, vous vous sentirez plus protégé, même si parfois il y a des conflits au niveau des messages que vous recevez, vous êtes sur des nouveaux départs plus sains. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? La communication, être protégé, je sais pas, vous savez quoi, je vais réfléchir après, donc soit ça bouge, soit avance, il y a des communications, peut-être l'autre, l'énergie masculine vous parle, mais oui, mais en fait, mais non, mais il est pas si cassos, il est pas si pour l'argent, les liens du sang et la connerie, mais non, mais c'est juste parce que vous êtes trop libre, trop indépendante, trop belle, trop forte, trop ouf, quoi. Donc il faut qu'il vous fasse derrière les gamins, la cuisine et les fardeaux, et voilà. Bon, parce que vous êtes trop rayonnante. En tout cas, ce mois-ci, vous allez rayonner, vous allez croire en vous, vous allez réussir, vous allez croire que vous méritez le meilleur. Et il y a un nouveau départ pour vous déjà au niveau du travail. Alors ça, c'est bien, ça va vous faire du bien. Vous allez avoir confiance en vous et vous allez vous débarrasser de tout ce qui est énergie masculine au niveau travail ou social. Très heureux, très épanoui dans vos projets, mais aussi avec un entourage amical ou familial, parce que tout ce qui est énergie masculine, c'est barré. Il se barre ou il change. Voilà. Même discours, ils sont d'accord. Ils disent c'est vrai, t'as raison, ça doit pas être un amour financier, ça doit pas être un amour de lien du sang, traditionnel. À un moment donné, il faut changer le monde, il faut changer les choses. On arrête ces conneries. Et puis je suis machiste, ou alors j'utilise mon corps de femme pour faire des enfants, pour te tirer du fric. Enfin voilà. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. Et on va passer à la deuxième partie, un petit message pour chaque signe. Alors, on va commencer par les poissons. Le 2 de coupe, magnifique. Les poissons vous parlent d'être en couple, existant ou destiné. Écoutez, c'est vous qui verrez, mais en tout cas, c'est la question d'un couple. Vous êtes dans le bon couple. Vous êtes en couple existant et c'est le couple qui vous est vraiment destiné. Tant mieux. Ou alors, c'était un couple juste destiné qui se concrétise. En tout cas, on vous parle d'un bon duo, d'une bonne collaboration, sinon aussi professionnelle, sociale, amicale. Il y a vraiment l'idée d'être dans le bon duo pour quelque chose. Pour les béliers, le 7 de coupe. Ah, les béliers, vous, c'est un petit peu le flou. Peut-être il y a un polyamour, il y a une famille d'âmes, il y a plusieurs liens, plusieurs choix. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous avez plusieurs choix ou parmi plusieurs choix, vous n'en avez pas un seul qui est plus lumineux, qui est plus ce que vous voulez? On vous parle d'avoir des rêves. Peut-être vos rêves vont vous aider à percevoir le mystère de est-ce que pour vous, il y a plusieurs choix amoureux,
un polyamour, un couple, une double vie, où il y a un choix unique. Et c'est comme ça. On vous parle d'être un peu dans le flou et d'avoir un choix à faire et que vos rêves durant ce mois de mars pourront peut-être vous aider à éclaircir ce sujet. Vos rêves, vos rêves au sens propre ou au sens figure et vos ambitions, vos objectifs aussi. Pour les taureaux, le 2 de denier. Ok, les taureaux, durant ce mois de mars, on vous parle d'être dans l'équilibre, dans un entre-deux. Vous avez peut-être un choix à faire entre deux personnes au niveau sentimental, mais vous serez sur les deux. Voilà. Ou alors, vous avez un choix à faire. À moins que ce soit un choix au niveau du travail, du matériel, de l'argent. Dans tous les cas, que vous ayez un choix à faire ou que vous deviez jouer l'entre-deux, au niveau personnel, au niveau d'un chemin de vie ou au niveau de vos projets, eh bien, vous conserverez un équilibre, vous ferez le bon choix. Pour les Gémeaux, le 3 de denier et le reine d'épée. Les Gémeaux, c'est une question de triangulaire, de trouble, de polyamour, de double vie assumée. Vous avez deux personnes en tête ou dans votre vie, en relation, et vous espérez que ça évolue en trouble, que ce soit assumé. Mais vous allez observer cette situation et vous allez écouter vos intuitions, analyser en mode, mais est-ce que vraiment, si vous avez un choix entre deux, est-ce que c'est vraiment l'un ou l'autre ou les deux, ou pas un troisième choix que vous connaissez pas, juste tout simplement? Ou alors c'est vous qui êtes victime, entre guillemets, d'une triangulaire, qu'on vous propose qu'elle soit assumée, qu'elle soit un trouble, et vous allez observer cette situation en mode, je sais pas, j'analyse, je réfléchis à est-ce que je peux faire évoluer une infidélité en trouble, ou une infidélité, oui, voilà, que vous soyez acteur de ça, ou victime, entre guillemets, au départ. On vous parle d'une chance qui vous protège aussi dans vos projets. Une chance qui vous protège dans le travail ou dans la vie sociale. Vous allez observer la situation, aussi analyser, parce que est-ce que vraiment ça évolue dans le bon sens, le travail et la vie sociale? On vous parle d'être peut-être dans le silence aussi, de préférer peut-être le silence et la solitude et l'analyse aux collaborations professionnelles et sociales. Pour les cancers, le roi de coupe, le 9 de coupe et l'ermite. Les cancers, on vous parle de l'autre, de l'énergie masculine de la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme. En général, c'est la personne en face de vous. Peut-être c'est vous. Écoutez, cette personne aime vraiment sincèrement les enfants, la famille, son couple, le mariage. Eh bien, écoutez, c'est un cadeau pour vous, parce que du coup, c'est vous qui allez être en mode « je ne te parle pas ». Je n'ai rien à te dire, ça m'intéresse pas, si ta vie, si pour toi l'amour c'est les enfants, c'est ce mariage comme ça, ou si tu préfères ça, je n'ai rien à te dire, je préfère être dans le silence et réfléchir à tout ça, à pourquoi je suis tombée amoureux de toi, pourquoi je t'aime, pourquoi ça, quoi. À moins que, on vous dit que cette personne prétend aimer la famille, les enfants, le couple, un mariage, une personne, vous fait un cadeau, en étant dans le silence et en fait en réfléchissant. Peut-être que cette personne aurait d'autres choses à vous dire que ça. Écoutez, vous allez être en mode silence et sagesse et réflexion, en mode peut-être c'est vrai, et peut-être que vous, tant mieux, et vous, ce sera quelqu'un d'autre et vous serez en solitaire. Ou alors vous allez dire, mais moi aussi j'adore, mais attends, mais on s'entendrait trop bien, mais attends, voilà. Ou alors, c'est lui qui va réfléchir. On vous parle d'une grande maturité dans vos projets aussi, de psychologie, de maturité par rapport à peut-être la famille, les enfants, les gens. Il y a des cadeaux à venir pour vous, mais vous allez être plutôt en mode sage et sagesse et ermite et solitude et solitaire et silence, parce que si les cadeaux viennent d'énergie masculine, pour eux, la maturité, c'est la parentalité, par exemple, ou c'est rester avec les enfants, même si on n'aime pas le conjoint, ou même si on s'éclate pas. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes-là? Pas grand-chose. Pour les lions, le l'as d'épée, le 5 de bâton et le monde, waouh! Les lions, vous allez prendre conscience d'une vérité. C'est vrai que c'est compliqué. Vous avez plusieurs personnes à gérer. Peut-être au niveau sentimental, il y a plusieurs liens d'âme, connexions, c'est pas évident. Mais écoutez, vous allez bien vous en sortir. Il y a beaucoup de réussite pour vous à venir et vous allez vous dire, ouais, en fait, sentimentalement, je suis plus polyamoureux, je suis plus
à la découverte du monde, ou peut-être finalement si vous prenez la tête sur plusieurs personnes, plus de une personne, peut-être c'est que vous n'avez pas rencontré la bonne personne. Pour vous, le monde vous attend pour faire une bonne rencontre. Sinon, on vous parle d'une vérité, c'est vrai que vous prenez la tête avec des gens, dans le travail, dans la vie sociale. Eh ben écoutez, ça va pas vous empêcher de réussir. Une très grande réussite pour vous, vous atteignez vos ambitions, vos objectifs, et beaucoup de monde, beaucoup de gens, amis, famille autour de vous, et peut-être un projet de voyage aussi, ou de tour du monde, ou de partir je ne sais où. Pour les vierges, on a le jugement et le roi de bâton. D'accord. Alors les vierges, la réponse divine, vous allez constater que tout simplement l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, je vais dire entre guillemets, est un queutard. Bon écoutez, il ou elle est là avec vous, juste pour le désir, la sexualité, voilà, la passion. Ou même est là juste pour ça, et plus ça avec quelqu'un d'autre que vous, quoi. Voilà. C'est comme ça, c'est un constat. Donc la réponse divine qu'on vous donne, c'est que l'autre, il est là pour la bagatelle, la sexualité. Soit avec vous, soit avec quelqu'un d'autre. Voilà, en fonction de ses actions, vous allez constater, ah ben c'est vous qui le désirez vraiment, ou ah ben c'est l'autre, bon bref. On vous dit que l'autre aussi va agir justement, selon ses désirs. La réponse divine, le destin qui va se passer durant ce mois de mars, c'est l'autre va agir selon ses désirs. Physique et peut-être de projets et d'actions et de mise en place d'actions. De votre côté, la réponse divine qu'on vous donne, c'est que vous devriez passer à l'action pour ce qui vous passionne. Alors peut-être action, sport, activité, aventure, mais aussi passion, énergétique, expression, créativité. Voilà ce qu'on vous dit. À un moment donné, il y a une notion de se juger soi-même et de se dire il est temps de se mettre à l'action. Pour les balances, la grande prêtresse. Ok, les balances, vous allez écouter vos intuitions durant ce mois de mars. Vous allez être très secret, très mystérieux. Et c'est une question pour vous. Alors peut-être il y a un travail dans le domaine de la clairvoyance, des intuitions, de la médiumnité que vous faites, que vous continuez, dans lequel vous vous lancez. Ou alors c'est dans votre vie personnelle ou relationnelle. Vous êtes hyper mystérieux. Personne ne sait ce que vous pensez, ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Peut-être d'ailleurs c'est un kiff pour vous de vous dire personne ne sait qu'actuellement je suis en train de mettre les voiles, je suis en train de quitter ci, je suis en train de me lancer dans ça, je suis en train de penser comme ci, de changer d'avis, ou je suis en train de penser exactement toujours la même chose. Bon, vous êtes très mystérieux et ben écoutez, si ça vous va. Pour les scorpions, c'est vous en tout cas, hein. Si vous demandez, oui mais l'autre est mystérieux, qu'est-ce que l'autre va faire, dire, ben on ne vous en parle pas, vous verrez dans vos intuitions. Pour les scorpions, on a le 5 d'épée et le 7 de bâton. Alors, les scorpions vous parlent de sortir d'un conflit. Vous vous êtes pris la tête avec quelqu'un, au niveau sentimental, le conflit, c'est la guerre, et vous voulez faire la paix, vous voulez vous réconcilier. En tout cas, vous voulez pas que ce soit la guerre entre vous. Ouais, mais c'est pas possible parce que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, est piégée dans une prison. Dans un piège amoureux, familial, financier, dans son ego, dans son truc de domination, dans son orgueil, dans son silence, dans sa manipulation, bon, bref. Donc, même si vous aimeriez faire la paix avec cette personne, ben c'est pas possible, parce que de 1, il y a eu des conflits, de 2, c'est pas à vous de vous réconcilier, de 3, cette personne est piégée dans sa vie. Donc, déjà que cette personne sorte de son piège, matériel, familial, amoureux, mental, égotique, que cette personne tente la réconciliation et essaie de mettre un pansement, de la pommade, de guérir le conflit qu'il y a eu entre vous, quoi. Bon, voilà. Dans votre côté, dans votre énergie masculine de travail et social, bon, il y a eu des conflits avec des gens. Il y a une envie pour vous de faire la paix, peut-être, avec des gens, travail social. Mais là, c'est pareil. Vous avez beau envie de vous battre pour sortir peut-être d'une cage vous-même, d'une prison, dans un travail, dans un projet avec des gens, vous n'êtes face qu'à des énergies masculines. Vous ne travaillez, vous n'êtes amis qu'avec des gens qui sont enfermés dans leur vie, dans leur tête, dans leur comportement, dans leur ego, dans leur fausseté, dans leurs mensonges à eux-mêmes. Vous cherchez, il y a une notion pour vous de vous battre, de persévérer pour essayer de faire la paix et pour sortir d'une situation, mais travail et social en face de vous... il ou elle n'arrive pas à s'en sortir plus de leur côté, quoi. Bon, pour les sagittaires, on a le hiérophante. Ok, les sagittaires, vous allez faire preuve de sagesse. C'est une question pour vous d'étudier une situation.
On vous parle d'être dans le bon chemin, d'être dans une mission de vie, d'être dans un apprentissage vous-même ou d'enseigner aux autres, de comprendre des choses sur un lien d'âme, une mission de vie, une vocation, une connexion, la spiritualité, l'enseignement, le développement personnel. Vous allez apprendre des choses à vous-même, enfin vous allez les apprendre vous et puis vous allez les apprendre, les enseigner aux autres. Vous allez comprendre sur vous-même et comprendre sur les autres ou l'autre, comprendre sur un lien et comprendre et le faire comprendre. Bon, beaucoup de sagesse et d'apprentissage et d'enseignement et vous êtes dans le bon chemin. Et c'est le bon travail ou c'est le bon chemin pour vous dans un lien, une relation, une connexion. Il vaut mieux continuer à apprendre et à comprendre de cette relation et de ce lien que de, je pense, fuir ou être avec quelqu'un d'autre. Pour les Capricornes, et puis on vous parle d'être engagé. Pour les Capricornes, on a la reine de bâton, le cavalier de coupe et le pendu. Alors les Capricornes, on vous parle à vous en tant que l'énergie féminine, que vous soyez femme ou homme, vous qui regardez le tirage pour vous-même ou vous en face du Capricorne, un Capricorne pour qui vous regardez. Écoutez, on vous parle d'écouter votre cœur et votre âme, de prendre un nouveau départ dans la passion, en faisant ce qui vous plaît en créativité, peut-être en amour aussi. Il y a une notion pour vous d'être investi émotionnellement, de vous déclarer, de dire vos sentiments à quelqu'un, de vous investir dans une relation, même si c'est bloqué, ou même si ça bloque, ou même si ça ne fait rien avancer. Sinon, on vous parle d'être au taquet dans des projets de création, de passion, et d'être investi, d'être engagé, d'être au taquet, d'être sincère, même si c'est bloqué. Donc j'ai envie de vous dire que ce soit en amour ou au travail, malgré tous vos efforts, malgré que ça vous passionne, que vous désirez, que vous pensez que c'est fait pour vous, que c'est créatif, et malgré vos déclarations d'amour et vos investissements et vos engagements, ben ça reste bloqué dans un lien, dans une connexion, dans une relation, dans des projets. C'est aussi possible que on a quelqu'un qui vient vers vous là pour se déclarer, mais c'est une énergie semi-masculine, semi-féminine. Mais je sais pas pourquoi. Peut-être que vous désirez plus, enfin, vous aimez plus quand c'est vous qui dominez, quand c'est vous qui décidez, quand c'est vous qui désirez, ou soit quand c'est vous qui chassez. Donc quelqu'un qui vient vous se déclarer, vous trouvez ça un peu guimauve et ça vous bloque, ça fait comme une sorte de blocage. Genre, je sais pas, je l'aime pas trop. Il m'aime trop, je l'aime pas trop. Ou alors c'est l'inverse. C'est genre vous voulez vous décider et quelqu'un qui vient vers vous pour se déclarer et pour se dire, toi t'es à moi, je veux être avec toi. Je sais pas, c'est pareil, ça vous bloque un peu. Vous dites, ouais, je sais pas. Donc, on dirait que vous voulez décider, vous voulez dominer, vous voulez désirer. Et du coup, si ça vient vers vous en déclaration, en sincérité, en engagement, je sais pas, ça vous fait comme un blocage. Vous dites, non, je sais pas. Ou alors, malgré, comme je vous dis, vos efforts d'investissement dans une relation, ça reste bloqué, vous êtes lié à ce lien qui n'avance pas, ou dans vos projets aussi, malgré des investissements, ça stagne. C'est pas que c'est échec et défaite, mais c'est pas ça n'avance pas plus, quoi. Et puis les Verseaux, le 9 de denier, magnifique. Les Verseaux, on vous parle d'être très bien. Déjà une très grande réussite pour vous au niveau du travail, du matériel, de l'argent, d'une indépendance, peut-être dans quelque chose d'indépendant, de libre, de vous sentir très bien dans une autonomie, dans votre corps, et puis dans votre tête, et puis de très bien vivre un célibat, une indépendance, une autonomie affective, bien mieux seul que mal accompagné de la mauvaise personne ou de la personne qui a le mauvais comportement. Franchement, vous êtes au top du top. Je pense que c'est vous qui avez la meilleure des cartes. Elle n'est pas besoin de la préciser. C'est parfait. Voilà pour ce tirage, les Verseaux. J'espère que ça vous aura, et tout le monde, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir.